Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 19 mai 2022. Sans plus tarder, commençons notre actualité avec à la tête de cette actualité le président Abdel Fattah el-Sisi qui a suivi hier l'exécution d'un nombre d'initiatives sanitaires nationales ainsi que le dossier du coronavirus lors d'une réunion avec son conseiller pour les affaires sanitaires et préventives, Dr Awad Tageddine. Le point avec Perihan Farou. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec son conseiller pour les affaires sanitaires et préventives, Dr Awad Tageddine. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur l'exécution d'un nombre d'initiatives sanitaires nationales ainsi que sur le dossier du coronavirus. Dr Tageddine a passé en revue la situation pandémique liée au coronavirus dans l'ensemble du pays, notant la baisse remarquable des cas de coronavirus de manière générale, et de renchérir que les cas infectés souffraient de simples symptômes sans complications. Le chef de l'État a donné ses directives pour la poursuite des programmes de sensibilisation et de vaccination des citoyens via les centres de vaccination. Il a mis l'accent sur le fait de faciliter l'obtention des doses de vaccins stimulantes. Concernant les différentes initiatives sanitaires nationales, le président a passé en revue les récentes évolutions, notamment l'initiative visant à mettre fin aux listes d'attente des chirurgies urgentes. El-Sisi a appelé à profiter au maximum des capacités dont disposent les institutions médicales relevant du ministère de la Santé ou du secteur des hôpitaux universitaires. Le président a suivi l'exécution des initiatives de diagnostic de tumeurs et de leur traitement, notamment auprès des femmes. Et le chef de l'État d'appeler à renforcer les campagnes de sensibilisation afin de s'assurer que tous les nouveau-nés reçoivent la vaccination contre la poliomyélite et des doses stimulantes. Dr Tageddine avait également exposé les récentes évolutions liées à l'exécution du projet national de fabrication et d'assemblage de dérivés du plasma. Il a également informé le président de la position du projet Cité de la médecine et des efforts visant à compléter la localisation de l'industrie pharmaceutique. Et le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, lui, a annoncé qu'une stratégie nationale sur les changements climatiques sera lancée aujourd'hui lors d'un événement auquel participeront plusieurs ministres. Madbouli a appelé à lancer le site électronique de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, prévue à Sharm el-Sheikh le plus rapidement possible. La stratégie vise à parvenir à une croissance durable fondée sur la réduction des émissions dans différents secteurs et à améliorer le renforcement des capacités dans le domaine de la coexistence et de l'atténuation de l'impact du changement climatique. La stratégie donc cible également la gouvernance du travail sur le climat. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a dit que des calendriers avaient été fixés et des groupes de travail avaient été formés pour mettre en œuvre les plans annoncés lors de la conférence de presse mondiale tenue dimanche dernier par le gouvernement sur les mesures prises face à la crise économique mondiale. Madbouli a fait cette déclaration lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel tenue hier dans la nouvelle capitale administrative. Perihan Farou. Des calendriers ont été fixés et des groupes de travail ont été formés pour mettre en œuvre les plans annoncés lors de la conférence de presse mondiale tenue dimanche dernier par le gouvernement sur les mesures prises face à la crise économique mondiale. C'est ce qu'a déclaré hier le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, lors de la réunion du Conseil des ministres tenue hier dans la nouvelle capitale administrative. Madbouli a révélé que d'autres conférences périodiques seraient organisées sur les mesures prises par le gouvernement. Madbouli a souligné le souci de l'État d'encourager l'investissement étranger et local. Le Premier ministre a jugé important la présence des ministres au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale.
Le Premier ministre a par ailleurs souligné l'intérêt accordé par l'État à la promotion du secteur de l'aviation civile, étant un des principaux soutenants du tourisme et du mouvement du commerce, notant que le développement de l'aéroport de Sphinx revêtait une grande importance pour sa proximité avec la région des Pyramides, qui connaît de grands efforts en prévision de l'inauguration du grand musée égyptien. Lors de cette réunion, le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Manar, a passé en revue un rapport sur l'avancement du projet du développement de l'aéroport international de Sphinx à l'ouest du Caire. 90% des travaux ont été parachevés et la mise en opération de l'aéroport est prévue à la mi-juillet prochain, a noté le ministre, soulignant que le plan du développement en cours visait à en faire un aéroport mondial muni de toutes les installations conformément aux dernières normes mondiales. Et sur le plan régional, l'Égypte a salué l'organisation avec succès de l'élection présidentielle en Somalie le 15 mai, remportée par Hassan Sheikh Mohammed, y voyant une étape importante sur la voie de la stabilité du pays. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a affirmé poursuivre ses efforts visant à renforcer la paix et la stabilité en Somalie, à parvenir à un développement durable et à éliminer le terrorisme, afin que la Somalie surmonte ses défis actuels et réalise les aspirations du peuple somalien à un avenir prospère. Hassan Sheikh Mohammed, qui a été président de la Somalie entre 2012 et 2017, a remporté ces élections dans la capitale, Mogadiscio, par plus de 165 voix en faveur, plus que le nombre requis pour vaincre le président sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed. Et la ministre de la Coopération internationale, Rania Moshot, a inauguré les travaux de la mission commerciale égyptienne au Royaume-Uni organisée par l'association anglo-égyptienne, où elle a rencontré les membres de l'association de grandes entreprises britanniques et représentants du gouvernement dans la capitale britannique Londres. Madame Moshot a déclaré que la COP27, qui se tiendra en Égypte en novembre prochain, est d'une grande importance pour pousser la coopération conjointe vers la transformation des engagements climatiques pris par le monde en mesures réalistes pour tenter de surmonter les défis climatiques auxquels sont confrontés le monde, en particulier les pays en développement. La ministre a expliqué que bien que la communauté internationale ait affirmé lors de la COP26 son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à maintenir ses engagements climatiques, les pays développés n'ont pas tenu leurs engagements antérieurs de fournir 100 milliards de dollars par an aux pays en développement pour financer leurs ambitions climatique. Et on termine avec du sport. L'équipe d'Al Ahly a fait match nul 0 partout face à Al Bank Al Ahly. Donc lors du match qui s'est déroulé hier soir dans le cadre du championnat local, l'arbitre Amin Omar a également annulé un but pour Al Ahly à la 30e minute sur un tir de Mahmoud Wahid. Le match a commencé fort et Al Ahly tente dès le début à faire pression contre l'adversaire avec l'ouverture du terrain par les différentes parties. Al Ahly a poursuivi ses tentatives offensives, mais il a manqué de précision au centre de la défense adverse et dans le temps additionnel, Walid a été entraîné dans la surface de réparation sans l'intervention de l'arbitre du match ou de l'arbitre vidéo. Et justement, nous a rejoint par téléphone Hazem Hassan, donc commentateur sportif, pour nous parler du championnat d'Égypte. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que ce match n'a pas laissé les supporters d'Al Ahly indifférents. Ce but annulé jusqu'à ce matin, on en parlait encore. Plusieurs camps sont sont d'accord que le but ait été annulé, mais d'autres disent que non, car selon le règlement de la FIFA, précisément page 138, il est dit que on ne peut pas annuler un but après que le match est repris. Et c'est ce qui a été fait hier lors du match. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un recours de la part du club Al Ahly pour justement ce qui s'est passé lors de cette rencontre? Bien sûr, cette polémique montrait bien
que l'Ahli, il a réussi quand même à marquer un but et il avait une très grande chance que le but soit marqué. Mais effectivement, l'appel de l'équipe du VAR et bien sûr l'arbitre, quand il est parti jeter un coup d'œil sur le jeu, il a bien vu que les débuts du ballon, c'était justement une faute pour l'Ali. Et là, il a vu que le joueur de l'Ali n'a pas posé le ballon et que c'était en mouvant, en bougeant. Donc là, il a supprimé, il a annulé le but et il a obligé le joueur de l'Ali de rejouer la faute. Là, bien sûr, les arguments pour et contre, on voit que encore l'arbitrage au niveau de l'arbitrage avec le VAR, c'est encore quelque chose de nouveau. Et ce qui est arrivé, c'est une chose qui arrive pour la première fois apparemment. Donc, il fallait retourner justement à cette loi justement qui organise ce détail principalement. Donc, quand on regarde la loi du football normal, ça c'est une chose, et quand on a rajouté le VAR, ça c'est une autre chose. Donc, je pense que là, il faut connaître bien par cœur les règlements ou la loi du VAR. Mais le fait que c'était enregistré, c'était vu par l'arbitre, sûrement, là, il a le droit, dans ce cas-là, d'annuler le but. Alors, et si on fait un point sur ce championnat d'Égypte, alors on a vu donc Zamalek n'est pas dans sa forme totale. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs défaites dernièrement, mais on voit également l'immersion de petites équipes qui commencent à évoluer de manière admirative de la part de tous. Ceci est dû à quoi selon vous? Bien sûr, Zamalek, ces jours-ci, voilà, il y a 6 points, justement, 6 points de perdus de suite, avec 2 pertes. Zamalek n'a pas montré, justement, ces joueurs n'ont pas montré leur volonté de gagner. Il fallait qu'ils montrent bien leur volonté de gagner, de faire un effort, mais ce qui a fait, justement, ce mouvement, ces paroles, ces opinions contre les joueurs surtout, entre les supporters de Zamalek, ils n'ont pas senti que les supporters n'ont pas senti que les joueurs de Zamalek ont voulu vraiment gagner. Ils n'en veulent pas, ils ne voulaient pas jouer déjà pour marquer un but et gagner. Donc c'est ça la raison principale. Bien sûr, il y a des décisions, des polémiques, des demandes. Certains sont pour, des autres sont contre. Mais c'est vrai que ces 2 matchs, la performance de Zamalek, la prestation des joueurs de Zamalek n'était pas à la hauteur et c'était pas la prestation qui habituelle pour les joueurs de Zamalek, surtout après avoir gagné le championnat l'année dernière. Donc la comparaison est valide et logique. Et justement, quand on voit dans les discussions entre les supporters de Zamalek, certains disent oui, mais ça peut arriver, c'était pas leur jour et tout. Et il faut pas oublier que c'est eux qui ont gagné le championnat l'année dernière. Mais quand même, il y a un certain accord sur l'idée que non, il fallait qu'ils jouent mieux que ça. Ferreira, justement, il n'est pas content du tout. Et certains disent qu'il a l'intention de partir. Mais pour Zamalek, je pense qu'il va continuer et le Zamalek va donner encore une chose à Ferreira. Je pense que c'est pas la fin, c'est pas trop tard. Le Zamalek peut retourner dans ces matchs et surtout après l'égalisation
de l'Ahli hier. Et concernant l'évolution des petites équipes, est-ce que vous pensez que c'est dû justement au fait que les clubs s'intéressent de plus en plus au choix des entraîneurs et on a plus d'entraîneurs de qualité qui prennent ces petites équipes en main? Oui, bien sûr, on voit que justement les équipes qui ont réussi à se tenir debout justement devant la force de l'Ahli Zamalek a augmenté. On voit qu'il y a des nouveaux joueurs qui ont apparu justement dans ces équipes qui ont vraiment impressionné avec leur performance justement tous les supporters et les experts de foot. Donc on voit que là, le joueur égyptien en général, ce n'est plus le cas que tous les bons joueurs se trouvent maintenant à El Ahly et Zamalek. Non, pas du tout. On voit qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui ont commencé à apparaître dans les autres équipes et on voit des autres clubs et on voit que les petits clubs entre guillemets peuvent aujourd'hui confronter l'Ahly et Zamalek sans avoir peur, en regardant justement l'Ahly Zamalek comme une équipe ordinaire, et ils sont capables aujourd'hui de confronter, égaliser ou même battre justement l'Ahly et le Zamalek. Hazem Hassan, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour votre intervention concernant donc le championnat d'Égypte. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Net TV International. Au revoir.